Le monde que nous voyons n'est pas le seul qui existe. Derrière ce que nos yeux perçoivent, derrière le bruit du quotidien, derrière les gestes ordinaires de la vie, il y a une réalité plus vaste, plus profonde, plus réelle encore que le visible. La Bible affirme que ce monde invisible influence le visible bien plus que nous l'imaginons. Et pourtant, peu de personnes en sont réellement conscientes. Peu prennent le temps d'y penser. Peu osent ouvrir les yeux de l'esprit pour voir ce que Dieu a toujours voulu révéler. Nous vivons dans une génération qui croit seulement ce qu'elle peut toucher, mesurer et expliquer. Si quelque chose échappe à la logique ou à la science, elle est rapidement rejetée ou ridiculisée. Pourtant, la parole de Dieu commence par une déclaration simple et puissante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux ne parlent pas seulement du ciel que nous voyons avec les nuages et les étoiles. Ils désignent une dimension spirituelle, une sphère invisible, un monde que Dieu habite et où se déroulent des réalités qui précèdent et gouvernent ce qui se passe sur la terre. Dès les premières pages de la Bible, le monde invisible est présent. Dieu parle avant que quoi que ce soit n'apparaisse. Sa parole invisible donne naissance au visible. La lumière existe d'abord dans la voix de Dieu avant d'exister dans l'espace. Cela seul nous enseigne une vérité fondamentale. Le visible est commandé par l'invisible. Ce que Dieu dit précède toujours ce que l'homme voit. Tout au long de l'Écriture, ce monde invisible se révèle par moments comme si un voile était brièvement levé pour nous rappeler qu'il est là, actif, réel, puissant. Lorsque Jacob fuit son frère et s'allonge pour dormir dans le désert, il pense être seul. Pourtant, pendant son sommeil, Dieu lui ouvre les yeux spirituels. Il voit une échelle reliant le ciel à la terre. Des anges montent et descendent. Jacob comprend alors que le lieu où il se trouve n'est pas ordinaire. Il s'écrit que cet endroit est redoutable et que c'est la maison de Dieu. Ce lieu n'a pas changé. Ce sont ses yeux qui ont été ouverts. Plus tard, le prophète Élisée vit entouré d'ennemis. La ville est encerclée. Son serviteur est terrifié. Il ne voit que les chevaux et les chars de l'armée adverse. Élisée, lui, reste calme. Il ne nie pas la réalité visible, mais il connaît une réalité supérieure. Il prie simplement pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et soudain, celui-ci voit la montagne remplie de chevaux et de chars de feu. Ce n'est pas que Dieu est intervenu à cet instant. Il était déjà là. Le monde invisible était présent depuis le début. La différence réside dans la capacité de voir. La Bible nous montre ainsi que le monde invisible n'est pas imaginaire. Il n'est pas poétique. Il n'est pas symbolique au sens faible du terme. Il est concret, structuré, organisé. Il existe des anges, des messagers de Dieu, créés pour servir, protéger, guider et exécuter la volonté divine. Il existe aussi des forces opposées, des puissances de ténèbres qui agissent dans le mensonge, la peur et la destruction. L'apôtre Paul affirme clairement que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles invisibles. Cela signifie que beaucoup de luttes humaines ont des racines spirituelles. Le mystère que peu remarquent est celui-ci. La majorité des croyants vivent uniquement dans le visible alors que la Bible les appelle à marcher par la foi. Or, la foi est précisément la capacité de vivre en fonction de ce qui ne se voit pas encore. Marcher avec Dieu, ce n'est pas seulement obéir à des règles visibles, c'est apprendre à discerner ce qui se passe derrière le rideau. Jésus lui-même vivait constamment conscient du monde invisible. Lorsqu'il parlait, il ne réagissait pas seulement aux situations humaines. Il discernait l'action spirituelle derrière les comportements, les maladies et les conflits. Il voyait les liens invisibles qui retenaient les cœurs et les esprits. Il libérait parce qu'il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Lorsqu'il dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous, il révèle une réalité présente mais cachée aux yeux naturels. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu géographique lointain. C'est une autorité invisible qui s'exerce ici et maintenant. Il avance silencieusement, comme une graine dans la terre. On ne la voit pas pousser, mais elle grandit. Beaucoup attendent que Dieu agisse spectaculairement dans le visible, alors que Dieu agit souvent discrètement dans l'invisible avant toute manifestation extérieure. C'est ici que réside le grand mystère biblique. Dieu travaille en premier lieu dans l'invisible. Il forme les cœurs avant de changer les situations. Il prépare les esprits avant d'ouvrir les portes. Il agit dans le secret avant d'agir en public. Ceux qui ne voient que le visible pensent souvent que Dieu est absent ou silencieux. En réalité,
Il est à l'œuvre là où les yeux ne regardent pas. Aujourd'hui encore, le monde invisible influence profondément la vie des croyants. Quand une personne se décourage sans raison apparente, quand la peur s'installe soudainement, quand la confusion envahit l'esprit, il se passe souvent quelque chose au niveau invisible. À l'inverse, quand une paix inexpliquée remplit le cœur au milieu des épreuves, quand une force nouvelle apparaît dans la faiblesse, quand une direction claire surgit dans l'incertitude, le monde invisible est également à l'œuvre. La Bible nous invite non pas à craindre ce monde invisible, mais à le comprendre à la lumière de Dieu. Car tout ce qui est invisible n'est pas automatiquement mauvais. Le danger ne vient pas de l'invisible en lui-même, mais de l'ignorance spirituelle. Ce que l'on ne comprend pas peut nous contrôler. Ce que l'on discerne peut être affronté avec sagesse et foi. Un croyant qui ignore le monde invisible risque d'interpréter ses combats uniquement de manière humaine. Il se fatigue à lutter contre des personnes, des circonstances ou des systèmes, alors que la racine est ailleurs. À l'opposé, un croyant conscient du monde invisible apprend à prier autrement. Il cherche la sagesse de Dieu. Il s'appuie sur la vérité plutôt que sur les apparences. Il comprend que toute victoire durable commence dans l'esprit. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants vivent aveugles spirituellement. Jésus disait souvent que celui qui a des oreilles entende. Il ne parlait pas seulement des oreilles physiques, mais d'une capacité intérieure d'écoute. Il parlait d'une perception spirituelle affinée par la foi, l'humilité et l'obéissance. Dans notre monde moderne, saturé d'informations et de distractions, voir l'invisible devient encore plus difficile. Le bruit constant étouffe la voix intérieure. L'urgence du quotidien empêche l'écoute profonde. Pourtant, Dieu continue de parler. Il continue de révéler. Il continue d'agir dans le monde invisible, attendant des cœurs disponibles pour percevoir. Marcher avec Dieu aujourd'hui implique de ralentir intérieurement, d'apprendre à discerner, de ne pas juger trop vite selon ce que l'on voit, de demander à Dieu la sagesse pour comprendre ce qui se joue derrière les événements. Beaucoup de décisions seraient différentes si nous consultions d'abord le monde invisible par la prière plutôt que de réagir uniquement au visible par l'émotion. Le monde invisible que la Bible révèle n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est accessible à tous ceux qui cherchent Dieu sincèrement. Il ne s'agit pas de visions spectaculaires ou d'expériences extraordinaires pour impressionner. Il s'agit d'une sensibilité spirituelle qui grandit avec la relation avec Dieu. Plus on marche avec lui, plus notre discernement s'affine. Cette conscience de l'invisible transforme la manière de vivre la foi. La prière devient un dialogue réel et non un simple rituel. La lecture de la Bible devient une rencontre vivante et non une obligation. Les épreuves deviennent des lieux de formation et non seulement des obstacles. Même les délais prennent un sens nouveau, car on comprend que Dieu agit souvent hors du temps visible. Il est essentiel de comprendre que Dieu reste souverain sur le monde invisible. Rien ne lui échappe. Aucune force adverse ne lui résiste durablement. La Bible affirme que Jésus a triomphé des puissances invisibles et les a dépouillées de leur autorité. Le croyant n'est donc pas appelé à vivre dans la peur, mais dans la confiance. La connaissance de l'invisible ne doit jamais engendrer l'angoisse, mais la paix. Lorsque l'angoisse augmente à mesure que l'on parle du monde spirituel, c'est un signe que l'on s'approche de ce monde sans la lumière de la vérité biblique. Là où Dieu règne, la peur recule. Là où la vérité est présente, la liberté s'installe. Comprendre l'invisible avec Dieu, c'est retrouver une stabilité profonde même au milieu de l'incertitude. Aujourd'hui, plus que jamais, le peuple de Dieu est appelé à ouvrir les yeux de l'esprit. Non pour se détacher du monde réel, mais pour mieux y vivre. Non pour fuir les responsabilités humaines, mais pour les affronter avec sagesse. Non pour chercher des expériences mystiques vaines, mais pour marcher dans la vérité. Le monde invisible expliqué par la Bible nous rappelle que notre vie a un sens plus grand que ce que nous voyons. Que nos choix comptent au-delà de l'instant. Que nos prières ne sont jamais perdues. Que nos combats ne sont jamais inutiles. Que Dieu agit même quand nous ne voyons rien. Si aujourd'hui tu as l'impression que Dieu est loin, rappelle-toi ceci. L'invisible n'est pas l'absence. Il est souvent la présence cachée. Dieu n'a pas cessé d'agir. Il ne s'est pas détourné. Il travaille parfois de manière silencieuse pour produire des fruits durables. Demande à Dieu d'aiguiser ton discernement, de t'apprendre à voir au-delà des apparences, de te donner une foi qui repose non sur ce qui est visible, mais sur ce qui est vrai.
Car ce monde passera, mais les réalités invisibles demeurent éternellement. Marche donc avec assurance. Ne te laisse pas troubler par ce que tu vois. Appuie-toi sur ce que Dieu révèle. Car celui qui apprend à voir avec les yeux de la foi découvre que le monde invisible n'est pas effrayant. Il est le lieu où Dieu règne, où sa volonté s'accomplit, et où la victoire est déjà préparée pour ceux qui lui font confiance.